Super talent. Relax. Bonjour amis du jour, bonsoir amis du soir, c'est Aya et je suis votre chroniqueuse pour cette édition de Super Talent chez Baraza Media. Ici, comme vous savez, on parle d'art, mais surtout de promotion du génie artistique africain d'ici et d'ailleurs. Je suis très ravie de vous rencontrer pour cette nouvelle édition de Super Talent. Aujourd'hui, j'ai des invités spéciaux. Ce sont des collègues à moi qui travaillent aussi à Baraza Media, mais qui font une toute autre émission, Super Football Sport. Et donc aujourd'hui, on va parler avec eux de comment ça a commencé, quel est le but de l'émission, mais aussi surtout comment ça peut être pertinent pour vous, le public qui nous regardez. Donc d'abord, je vais les laisser se présenter. Je vais commencer par le monsieur qui est à ma droite. Monsieur, on t'attend. Bonjour, moi c'est Steve Toile de Super Sport à Baraza Media. Nous sommes invités par Aya aujourd'hui pour présenter notre émission, pour avoir un échange plus étendu sur ce que nous faisons tout le temps. Bonsoir. Merci beaucoup Steve. Donc je passe maintenant au monsieur qui est à ma gauche, le patriarche Guy. Le patriarche Guy. Ok, bonsoir à tous. Merci Aya de m'avoir invité. Moi c'est Guy, je suis consultant sportif à Baraza Media. Puis aujourd'hui on va essayer de débattre concernant nos émissions de sport dont nous présentons généralement le samedi. Donc tout à l'heure on aura beaucoup à dire. Puis bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup Guy. Et maintenant nous avons notre DG. Ah non. Directeur, il est très humble, il est très humble. Mais monsieur, on vous laisse vous présenter. D'accord, bonjour tout le monde. Moi c'est Thomas Sankara Madiamungo. Bon, j'ai été invité par Ayapi, j'ai accepté l'invitation. Je suis animateur de cette émission Super Football Sport. C'est ça. Merci beaucoup à chacun de vous être présenté. Il y a une quatrième personne, n'est-ce pas, Serge, mais il n'a pas pu être disponible aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on se retrouve un peu comme en famille, parce que c'est des collègues de Baraza Media, comme je disais tantôt. Nous allons essayer de décortiquer Super Football Talent, Super Football Sport. Oui. Le mélange avec le mien, c'est un lapsus. Vraiment. Mais surtout, comment est-ce que c'est né? Pourquoi vous? Qu'est-ce que vous voulez apporter? En quoi est-ce que ça innove? Et en quoi est-ce que ça peut être intéressant pour le public qui nous suit? Est-ce que vous êtes bon pour ça? Est-ce que vous êtes prêts? Je vais vous chauffer. Ok. Ok. C'est super. Donc, je vais commencer par le début. C'est quoi Super Football Sport? Le nom déjà n'est pas anodin. Super Football Sport. Et c'est football au sens de soccer, ici au Canada. On va s'acclimater parce que chez nous, c'est sûr que en Afrique ou même en France, les mots francophones, football, on sait c'est soccer, mais ici c'est soccer vraiment particulier. Donc pourquoi, d'où vient l'idée de Super Football Sport? Je pense que, je vais répondre un petit peu. Je pense que la personne qui est mieux placée à répondre à cette question, c'est M. Guy. Le patriarche. Non. C'est lui qui est Oh non, patriarche, non. C'est lui qui est venu avec l'idée. Alors, on laisse la place de répondre et puis nous autres, on va venir après. Je pense que, merci déjà pour la question Aya, mais je pense que l'idée est venue, genre on s'était dit, on est dans une société où on parle beaucoup sport. Puis généralement, tu sais, au Canada, on est plus dans le hockey, puis ou le football américain. Et nous, les immigrants, principalement, nous venons des pays où on pratique beaucoup plus le soccer, qui est le football. Donc, j'ai donc pensé avec Thomas, qui est le directeur de la maison, j'ai dit, OK, est-ce que on peut pas... J'ai proposé une idée d'aller vers la création d'une émission qui va s'intituler Super Football Sport. Et où on va parler du football, parler de la faisabilité, de l'évolution de notre football dans notre continent. Puisqu'on est parti de certains qui sont partis depuis longtemps d'Afrique et d'autres pays, je ne sais pas trop. On est un peu plus dans le travail et on oublie. Et parfois, on a même pratiqué ces sports. Parce que ici, je pense que Steve, moi également, on a pratiqué du foot, mais à un moment donné, c'est comme oublié. Donc, j'ai donc pensé qu'avec cette émission-là, ça devait nous ramener dans ce que nous avons aimé, dans ce que nous avons pratiqué et
aussi, ça va aussi édifier des gens qui sont amoureux du football et qui veulent suivre les experts qui apportent quand même des éclaircies après concernant des différents championnats puis et tout. Donc voilà comment l'idée est arrivée. C'est intéressant et surtout notez que, moi je parle vraiment pour ma focale super talent, ce sont des talents. Ce sont des génies du foot, du ballon rond comme on dit. Et je serais intéressée, je crois que le public aussi serait intéressé à voir, c'est quoi votre parcours footballistiquement parlant? Guy, tu as commencé. Ah. Tu as dit que... Oui, voilà. C'est vrai qu'on n'a pas fait des championnats. Bon, moi par exemple, je n'ai pas fait un championnat professionnel, mais on a fait des championnats semi-professionnels parce qu'en Afrique, c'est semi-professionnel. C'est plus en Afrique du Nord qu'on commence à parler. Bon, disons que c'est professionnel mieux quand même qu'en Afrique noire, c'est subsaharienne. Mais on a quand même fait un niveau quand même un peu élevé du football. On va citer nos clubs du pays, on va citer peut-être des clubs des pays voisins. Mais on n'est pas arrivé au niveau où des seigneurs du football comme des Samuel étaient aujourd'hui et qui ont fait et tout. Mais on a eu des talents. C'est pas parce qu'on a manqué de talent pour ne pas y arriver. Mais je pense que la malchance pour nous était qu'on s'est retrouvé avec des parents qui n'avaient pas la vision du football surtout. Donc du coup, jouer au football, c'était comme un péché. Pourtant, il y avait du talent pour nous autres. Mais on disait plutôt, l'école est mieux, allez plutôt à l'école, faites comme ça. Et il n'y avait pas cet esprit de foot-études. Si à notre époque, les parents avaient mis en avant foot-études, peut-être aujourd'hui, on serait en train de voir peut-être, pourquoi pas, un Serge qui est quelque part. Genre. Mais sinon, voilà un peu notre parcours. Donc peut-être c'est à l'époque de Montréal. Pourquoi pas? Je ne néglige pas Impact, mais peut-être plus. Peut-être au PSG. Oui, c'est ça. Pourquoi pas? Et chacun ici a son blason. C'est ça. Chacun a son blason, en effet. Et Steve, je me tourne vers toi maintenant. Toi aussi, en fait, tu as un parcours par rapport au génie, au ballon rond. Oui, Tu serais intéressé à savoir davantage. J'étais un petit bon, Humilité. J'étais un petit bon. Jeune, j'ai fait les U17 au Cameroun. 2-3 reprises. J'ai jusqu'en première division au Cameroun, mais comme il disait, le championnat n'était pas comme celui d'aujourd'hui. Il était vraiment semi-pro, même c'est peut-être un abus de le dire. C'était vraiment mal géré, mal entretenu et tout. Je pense que si on avait l'encadrement qu'il y a aujourd'hui, moi je pense que j'aurais eu un meilleur résultat dans ma carrière sportive. Donc les conditions de jeu étaient difficiles et puis le cadre familial, la société n'acceptait pas les footballeurs. Ils étaient considérés comme des voyous, des idiots, des cancres, des gens qui ont raté leur vie. Ça fait que les parents même n'étaient pas d'accord pour que les enfants et pour que nous jouons. Du coup, il était préférable pour nous de laisser un peu le sport pour l'école. Alors, ça ne s'est pas passé comme j'aurais voulu parce que moi, honnêtement, petit, je voulais être footballeur professionnel, mais bon, on ne va pas avoir de regrets ici aujourd'hui. On souhaite le meilleur aux Camerounais ou aux jeunes Africains qui bénéficient des nouveaux projets des fédérations de football dans leur pays et des nouvelles infrastructures qui sont développées partout en Afrique noire surtout. Merci beaucoup Steve, merci beaucoup pour ton parcours qui est riche. Et ce que je retiens en fait, mais on va aussi parler du parcours de Thomas, ce que je retiens c'est que votre amour était là, mais aujourd'hui vous le convertissez en quelque chose d'autre. Et c'est ça justement avec Super Football Sport. C'est l'amour du foot d'abord. C'est ça en fait à la base. C'est pas l'amour de jouer au foot, mais c'est l'amour du foot. C'est l'amour de la chose. Et Thomas, et toi? Ben oui, merci pour les paroles. Bon, moi, j'ai pas joué au foot comme mes deux frères. Moi, j'ai pas joué comme en tant que joueur professionnel, mais j'ai joué quand même à l'école. À la récréation, on jouait. Même ici au Canada, je joue de temps en temps, bon, les samedis. Mais je suis amoureux quand même de football et de soccer. Lorsque Guy est venu avec l'idée, je dis ben oui, ça va même dans le but de Baraza. Notre objectif vraiment c'est de rassembler les gens. Je dis pourquoi pas de ne pas commencer cette émission, c'est par là qu'on a commencé. Puis je dis non, moi aussi je suis amoureux de football, on peut commencer cette émission.
c'est par là. Mais je n'ai pas joué vraiment comme professionnel, mais j'ai joué de temps en temps au pays, à l'école. C'est ça, mais je suis amoureux de football, je suis fan aussi de Real de Madrid. Tout le monde ensemble, C'est ça. ok. On a bien compris. Donc, les fans de Real de Madrid, vous avez des interlocuteurs, Non, bien des fans ici je ne aussi. suis pas fan du Real de Madrid. PSG. Et là, c'est un fan de Real. Oh my God. Moi, je dis pas le bien. Tu dis pas. Je dis pas le bien. Mais pourquoi pas? Parce que je sais que je suis ambivalente. Ah, Mais en c'est tout pas- cas, ce qui m'a intéressé en fait dans vos différents parcours, c'est l'amour du ballon, donc l'amour du football, Ouais, c'est tout ça. que vous reconvertissez en fait de différentes manières, même des années après vos expériences, pour vous deux notamment footballistiques. Et ça s'inscrit aussi dans l'esprit de Bara Samdia, comme tu l'as très bien dit, c'est de fédérer autour de choses qui nous intéressent. Et on sait que le football est Vraiment. très fédérateur chez nous au continent, mais même lorsqu'on est dans la diaspora, ben, on se retrouve. Moi, je me rappelle, cette année, lorsque je regardais la CAN, ben, j'ai connu l'Afro-Musée, j'ai connu Thomas même ici, en fait, à l'Afro-Musée ici. Et vu que Baraza Media, c'est une plateforme qui sert aussi à fédérer la communauté autour de valeurs communes, parce qu'on va parler aussi de ça, le football, ça transmet des valeurs d'entraide, de rassemblement et tout ça. Et selon vous, en fait, pour réussir, on sait que on aime le football. On sait qu'il y a plein d'émissions, que ce soit par de grosses chaînes ou bien par de simples personnes sur les réseaux qui se font. Tout le monde, par amour du football, peut s'improviser commentateur. Mais qu'est-ce qui, selon vous, peut être les codes ou les grands principes à avoir en tant qu'animateur ou commentateur d'émissions de football? Parce que vous êtes maintenant comme des professionnels du commentaire de football. Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir être commentatrice de football? Personnellement, je pense que c'est, si je peux parler, Bien sûr. il faut avoir une analyse assez ouverte du football. Et non seulement nous parlons du ballon, mais nous parlons des situations autour du football. Parce que quand nous parlons des clubs, il y a des situations de vie dans les clubs. Nous parlons des équipes nationales, il y a des problèmes au Cameroun d'ailleurs, on a assisté à un problème entre le ministère des Sports et la Fédération. Nous parlons même à un moment de la vie personnelle des joueurs, parce que la vie personnelle des joueurs influence le rendement du joueur sur le terrain. Donc nous ne parlons pas que du jeu sur le terrain, nous parlons d'un ensemble de choses, d'une manière de vivre, de tellement de choses qui, comme tu l'as souligné, Aya, impactent la culture de l'individu, de l'être et après du bien-être de la personne. Et ici, le plus que nous on veut apporter, c'est vraiment cette analyse froide des sportifs, du sport, de tout ce qu'il y a autour du sport, du football en particulier. C'est très intéressant parce que oui, moi j'ai vu ici, quand on parle des matchs, on se bat. Mais justement ici, il y a différentes allégeances, mais vous êtes en mesure d'apporter une analyse froide. Donc ça déjà, c'est avoir comme cette ouverture d'esprit pour pouvoir analyser, être un bon commentateur. Parce qu'il y a plein d'éléments qui impactent en fait le jeu. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses aussi en plus vous voulez ajouter? Je pense qu'il peut peut-être quelque chose en plus. Style a si bien dit. C'est comme quelqu'un qui... Chacun dans son domaine. Tout d'abord, tu dois être dans ton domaine. Tu ne peux pas être peut-être pour quelqu'un qui fait génie civil et mieux commenter le football comme quelqu'un qui est né, qui a fait du football son métier. Parce que lui qui a fait de ça son métier, il connaît, il sait de quoi il parle. Il maîtrise le sujet. Et quand tu vas lui poser la question, il sait exactement qu'est-ce qu'il faut aller chercher comme élément, soit pour justifier, soit pour expliquer aux téléspectateurs qu'est-ce qui s'est passé, l'analyse profonde même de ce qu'on lui pose, de ce qu'on lui pose comme question concernant ce sport. Par exemple, Steve a dit que nous, on fait des analyses froides. Effectivement, on touche du doigt exactement ce qu'il faut dire et ce qu'il faut savoir du football parce qu'on l'a pratiqué. Et en dehors même d'avoir pratiqué, on est amoureux même de la chose parce que tu ne peux pas commenter quelque chose dont tu ne maîtrises pas. Si tu n'es pas amoureux de l'affaire, tu ne peux pas savoir. Donc il faut d'abord être amoureux du football, peut-être avoir pratiqué et ensuite
certains qui n'ont même pas pratiqué peuvent aller s'intéresser, aller chercher à savoir. Certains vont même prendre des cours de soccer. Puis ils vont, après peut-être avoir pris des cours de soccer, ils sont aptes à pouvoir discuter football, donner leur position d'expert concernant le foot, parce qu'ils ont appris, ils ont cherché. On peut dire ça. C'est comme des coachs de football. Il y a des coachs qui ont été footballeurs. La plupart ont été footballeurs avant d'être coachs. Mais il y a des excellents coachs de haut niveau qui n'ont jamais été footballeurs. Qui n'ont jamais été sur le terrain, jamais. dans les championnats. Ils sont juste, comme je disais tout à l'heure, ils sont juste allés chercher, amoureux de ce domaine-là, ils sont allés chercher la connaissance. Ensuite, ils sont devenus des experts chevronnés de la matière. Comme José Mourinho, par exemple, je ne pense pas que Mourinho a été un footballeur quelque part. Non, mais du tout. Il a entraîné la direction. Mais oui, on ne peut pas citer 5 meilleurs coachs du monde sans parler de José Mourinho. Par exemple. C'est intéressant. Et justement, comment se passe en fait votre organisation pour pouvoir parler? Comment est-ce que vous vous nourrissez pour pouvoir avoir des informations pertinentes pour faire l'analyse des footballs, des matchs, sur l'émission? Bon, je peux répondre un petit peu par rapport à ça. Nous, ça fonctionne différemment des autres plateaux. On regarde d'abord les matchs et puis chacun de nous apporte ses idées. On essaie de concrétiser ces idées, puis on les met sur un bout de papier, puis on les présente. C'est comme ça fonctionne avec nous. On regarde d'abord le match. On ne vient pas juste sans toutefois regarder le match. Pour analyser le match, pour analyser l'émission, tout d'abord on regarde le match. Après avoir regardé le match, qui a faussé, qui a bien joué, qui n'a pas bien joué aujourd'hui. Après ça, on vient, on met ces idées ensemble et puis on les présente à nos téléspectateurs. C'est comme ça fonctionne avec nous. Je ne sais pas si Guy a... En dehors même de regarder même les matchs, on est comme tout à l'heure, je disais tantôt qu'on est amoureux du sport, de ce football-là. Avant même le début de la saison, on est ici, on sait qui on recrute, on sait qui est nouveau coach, on sait c'est quoi le projet de cette année, pas seulement pour nos clubs, dont peut-être c'est ça, pas pour nos clubs personnels. Moi, par exemple, je suis capable d'aller te parler d'un club en Italie, de Lazio de Rome, de l'Inter de Milan, dont je ne suis pas fan. Mais parce qu'on est des sportifs, parce qu'on aime ce sport, on veut tout savoir concernant le football. Le mercato, qui a recruté qui, c'est quoi le plan, c'est quoi le nouveau coach, c'est quoi même le budget même de l'équipe chaque saison. Donc, on a ça déjà. Ensuite, maintenant, viennent les matchs. Avant même que les matchs aient lieu, nous, on sait déjà c'est quoi l'effectif. L'apport de chaque joueur dans son compartiment, dans son poste, puis la capacité de chaque joueur. Donc, on a l'élément, on sait tout. Ensuite, maintenant, le match, on regarde le match. Les points faibles, les bons points, les mauvais points et tout. On vient maintenant, on essaie un peu d'expliquer pourquoi est-ce que ça n'a pas marché ici, pourquoi et quoi, etc. Est-ce qu'il y a déjà eu un cas où vos équipes, par exemple, si il y a déjà eu le PSG, je ne me connais pas, mais il y a déjà eu le PSG et Real qui ont joué, vous avez débattu ici. On débat tout le temps. Ça fait tout le temps ici. J'ai vu, lorsque Guy parlait, j'ai vu que Steve avait quelque chose à rajouter. Oui, Steve, rajoute. Bon, pour commencer par ta fin, c'est que oui, on a débattu. Marseille, je suis aussi Marseillais. Ça fait que tu comprends qu'un Marseillais ne peut pas être parisien et ne peut pas supporter le Jamais. Jamais. Donc voilà, donc si on était en été, je serais venu avec mon Marseillais parce que je savais que Guy allait être là. Oui, que ça allait le choquer un peu. Histoire avec l'étoile de la Champions League sur le maillot. Quelque chose remporté en 2055. Ah, ça a commencé. Oui. Au moins, on a remporté. En fait, regardez vraiment Super Football Sport parce que c'est vraiment des pics, c'est ça, c'est l'ambiance du plateau. Donc, comme Guy disait, il faut se documenter en fait. On regarde le match, c'est vrai, le match c'est l'analyse que tout le monde peut essayer de faire, mais il y a des informations qui sont... Il y a un travail qui est fait en avant pour comprendre le match. Comme il a parlé des recrutements, il a parlé de la préparation, de l'objectif même du club. Chaque club en début de saison a un objectif précis. Les entraîneurs ont des plans de jeu précis. Tu as remarqué qu'il y a il y a souvent des problèmes où on se plaint du système de jeu de l'entraîneur qu'on ne comprend pas. C'est parce que ce qu'il a proposé, ce qu'il a promis faire, ce pourquoi on lui a confié l'équipe,
ne se réalise pas. Alors il est en erreur, il est en échec par rapport à son projet et généralement on le licencie. Donc il faut faire toutes ces analyses, il faut faire toutes ces études en amont avant de... On commence la saison, on prépare le match aussi en tant que commentateur. On ne vient pas regarder, observer le match comme si on est dans un café. Dès que le match finit ou pendant le match, on envoie des mots. Non, on comprend, on essaye de se dire que pourquoi Vinicius n'a pas été très bon aujourd'hui. Ah, il sort de blessure. Pourquoi il est même au banc? Comme par exemple hier, il a commencé au banc. Il faut savoir que s'il n'a pas commencé, c'est parce qu'il sort de blessure. Pourquoi Mbappé n'était pas là? Non, en fait, il faut en amont se documenter. Comprendre l'écosystème. Comprendre l'écosystème et utiliser ça. Surtout, c'est la sagesse, l'intelligence là qu'il faut avoir pour comprendre et analyser. Et c'est ça qu'à Baraza, nous pouvons prendre les éléments que nous avons et mieux comprendre, et mieux analyser et partager cette analyse avec des spectateurs. Et est-ce que justement, en tant que commentateur aguerri, est-ce que vous vous inspirez d'autres émissions, peut-être plus mainstream, plus vues, pour pouvoir faire vos commentaires à l'émission? Je sais, genre pour quelqu'un de profane comme moi, mais des émissions qui sont sur Beansport ou des choses du genre. Mais on ne va pas dire ici que nous allons copier ce qui se passe à Beansport pour venir présenter notre émission. Ceux qui sont à Beansport, qui présentent l'émission, c'est les mêmes techniciens qui sont partis de où nous sommes partis pour aller. Bon, maintenant, comme je dis, ça dépend maintenant de chaque présentateur, de chaque chroniqueur. C'est quoi, qu'est-ce qu'il va chercher, est-ce qu'il est bien outillé? C'est chacun qui va. Il faut vraiment chercher des éléments, s'outiller pour pouvoir faire une bonne présentation. Si tu viens comme tout à l'heure disais que si tu te lèves juste regarder le match, ensuite tu viens t'asseoir au studio et puis tu te mets... Non, tu vas te casser le nez. Une présentation, ça ne commence pas au niveau d'un match vu. Non. C'est en amont, c'est en début de saison, à la fin même de la saison, pour des bons chroniqueurs, ils commencent déjà à voir c'est quoi les perspectives pour l'année prochaine. Est-ce que telle équipe, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Parce qu'il y a des équipes, ils vont 1 mois de vacances et puis entre-temps, les 1 mois même, l'état-major, ça se prépare déjà. Si bien que les anciens arrivent, il y a déjà une liste des nouveaux, les noms circulent. Donc, pour un chroniqueur, il cherche tous ces éléments-là, il réunit et tout ça pour pouvoir faire une bonne présentation. Bon, on peut quand même, pourquoi pas, on peut voir quelque chose qui se passe ailleurs. On copie les bons exemples. On ne peut pas dire que quelque chose qui est bien fait ailleurs, si je regarde et puis je dis, oh, mais hier, là, c'était bien présenté, ils ont dit ça. Si ça manque dans mon carnet, je vais essayer aussi, pourquoi pas, d'aller chercher et puis de compléter ma présentation. Et on a grandi avec Téléfoot, on a grandi avec Canal Plus, où il y avait l'émission de le CFC, de Hervé Matou. On a grandi avec, ça fait que je ne saurais dire qu'on ne s'en inspire pas. Le fait de regarder, forcément, ça te donne quelque chose. Il y a des choses que tu peux revoir dans ta façon de faire, il y a des choses que tu peux prendre. Et puis là, prendre chez les autres, c'est pas mauvais toujours. C'est ça. C'est tellement intéressant parce que en fait, vous parlez vraiment en tant que commentateur aguerri. Et déjà, vous avez déjà commencé à parler justement de bons coups, de bonnes pratiques que vous avez, qu'il faut avoir pour pouvoir être un bon commentateur. Et même aussi, vous avez commencé à aborder la question de ce qu'il ne faut pas faire ou bien de ce qui ne doit pas être fait. Est-ce que vous avez d'autres... Est-ce que vous voyez déjà dans les émissions un peu de notre genre, comme ce qui est sur nos plateaux là, à Baraza Media, est-ce que vous voyez des erreurs que des commentateurs font généralement, notamment des commentateurs qui se lancent? Est-ce qu'il y a des erreurs qu'ils font? Est-ce qu'il y a des erreurs qui sont faites? Et comment est-ce qu'on peut les corriger? En dehors déjà de se documenter, de se préparer en amont, est-ce qu'il y a d'autres erreurs que vous voyez qui sont faites par les animateurs, on va dire, pas amateurs, mais qui commencent? Est-ce qu'il y a des choses que vous voyez, notamment chez nous, dans la diaspora africaine, dans la communauté africaine? Disons que... Ok, vas-y. En ce qui me concerne, je ne pense pas que... Les erreurs, ça existe. Tout le temps, ça existe. Surtout quand nous sommes on est des débutants. Pour beaucoup, on est débutants dans certains domaines. On ne va pas juste être professionnel d'un coup. Ça vient avec des erreurs. Et puis, bon, ces erreurs-là, je ne pense pas que c'est ici sur le plateau que je dirais que telle erreur. Peut-être après, si je remarque qu'il y a une erreur quelque part,
c'est normal que j'interpelle celui dit, ok, hier, l'émission était vraiment nice, mais je pense que Mais- ça peut changer. Mais c'est beaucoup plus en Voilà. fait des erreurs des erreurs ou des choses pour pouvoir améliorer. Pas au niveau de Super Football Talent, mais sur d'autres types d'émissions ça, qui se font sur le continent, même dans la diaspora. Oui. Quelles sont les choses? Peut-être que c'est... on ne prend pas le temps de beaucoup se documenter. Les gens viennent parler avec beaucoup d'émotions, des matchs. Peut-être des choses comme ça. Et quelque chose que à Barras Media, on veut innover là-dessus. Ben, oui, moi je pense que je vais rajouter ce que Guy vient de parler. Bon, les élèves ne peuvent pas manquer pourvu que nous sommes des humains, même des professionnels. Il y a notre coach Carlos Ancelotti, et chaque fois il y a des fans, si ça ne marche pas au Real, on dit ah c'est la faute d'Ancelotti. Alors que le monsieur c'est parmi les 5 meilleurs coachs, Il est dedans. il est parmi les... C'est ça. Nous aussi, je peux dire, bon, de notre côté, les jeunes ne peuvent pas manquer, mais nous arrivons quand même à les corriger, puis pourvu qu'on venait aussi de commencer. Mais ça va quand même, c'est pas quand même, nous ne sommes pas comme vraiment des débutants là, qui viennent de débuter. Il y a la connaissance de la chose. Ouais, c'est ça, vraiment, ça, avec nous ça évolue, mais je ne sais pas avec les autres plateaux, comment ça va, mais les erreurs quand même ne peuvent pas manquer. C'est ça, mais surtout maintenant, on voit ça beaucoup parce que, comme on a dit, on consomme beaucoup de foot, mais on voit de plus en plus du professionnalisme dans les plateaux. Et il y en a qui veulent se lancer dedans. Et c'est comment en fait apprendre des erreurs des devanciers pour pouvoir mieux faire aussi. Mais en passant, je dirais que je suis même surpris de la capacité et puis même du savoir-faire des présentateurs de chez Baraza Media. Parce que quand, pour la première fois, c'est maintenant qu'on présente une émission. Mais avant, j'ai vu tes émissions où j'ai même dit à Thomas, j'ai dit, mais attends, est-ce que elle a fait, elle était journaliste avant, c'était quoi? Lui, il a des réponses qu'il m'a données, puis quand je lui ai dit, bah, attends, il y a quand même, elle a ça, il y a la matière. Donc, pour moi, jusqu'à date, ce que je vois comme performance concernant les présentatrices et tout ça de Baraza Media, c'est énorme. Pour des gens qui, au départ, peut-être ce n'était pas leur métier, genre qui se retrouvent là et puis qui prennent ça en main. C'est où je dis, quand tu peux, quand tu veux, tu réussis. C'est ça. Tu te formes pour ça aussi, tu t'améliores. Moi, ce que j'avais à dire par rapport à la différence sur les plateaux, c'est déjà la prise de parole. C'est un élément essentiel sur les plateaux. Et dans beaucoup de médias aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est pas respecté. La prise de parole est parfois prise de manière anarchique. Et parfois, il y a une personne ou un intervenant qui n'a pas assez de temps de parole. Et c'est pas bien, il faudrait... Et ici à Baraza, vraiment, tout le monde pour la modération. Essaye de s'exprimer, a du temps pour s'exprimer. Et ça, j'apprécie vraiment. Donc, on peut faire mieux. On fera encore mieux parce qu'on est dans cette optique. Et je pense que d'ici là, Baraza Media dans tout son ensemble sera on parlera de Baraza. Et s'il y a quelqu'un qui veut, quelqu'un comme moi, mais quelqu'un d'autre aussi, qui veut s'intégrer à l'équipe en fait de Super Football Talent. Super Football Sport. Mais moi j'étais étonné déjà, quelqu'un comme toi, toi t'es intégré. En tout cas, ils vont ouvrir déjà. Oui. Et qu'est-ce que tu penses? Mais ça nous fait même plaisir, surtout que le sport n'est pas fait unique. Parce que j'ai comme l'impression que quand on parle football, on voit plus les hommes masculins. Non, aujourd'hui, il y a un championnat féminin, football féminin qui bat son plein. C'est même énorme maintenant. Il y a le mercato maintenant, tu entends tel aller dans tel club, tel a signé dans tel club. C'est quelque chose qui monte en puissance. Mais maintenant, si on va prendre d'autres personnes, surtout une comme toi qui tu es même déjà là, on ne pense pas que tu vas encore dire, ok, est-ce que je peux venir? Non. Mais si tu nous ramènes encore d'autres personnes comme toi, c'est une bonne chose, que ce soit homogène, qu'on essaie un peu de faire avec tout le monde, puis que chacun puisse se retrouver là-dedans. Mais Baraza, c'est ouvert. C'est ça. C'est ouvert, oui. C'est ramener les gens en fait, ensemble. Et on veut savoir justement, qu'est-ce qui s'en vient au niveau de Super Football Sport? Bon, ce qui s'en vient, je vais répondre un petit peu là-bas. Bon, on n'aura pas à faire toutes nos émissions sur le plateau, ici au studio. Mais je pense qu'avec l'année prochaine, 2025, parce que Guy, c'est lui le fondateur de l'émission, c'est lui le visionnaire avec Steve. Moi, je suis là pour les accompagner, pour assister un peu.
pour ce qui se passe. Je pense qu'on aura à bouger dehors. Est-ce qu'il y a des options d'aller regarder même les matchs? Oui. De se déplacer pour aller regarder les matchs ou bien, et même s'il y a des Oui, groupes en fait, oui, est-ce oui. que Non, s'il y a pas des- seulement les matchs. Oui, Aller Connaître les joueurs, Les aller voir les joueurs, c'est ça. entraînements, aller Exactement. s'informer. C'est bien Oui. planifié parce qu'on venait, C'est juste ça. on venait juste de commencer. C'était Ça juste fait pour le pas longtemps qu'on a lancement. commencé. Des équipes de quartier C'est ça, jusqu'à. On aura sorti, aller voir les matchs dans deux terrains. Même Guy a proposé quelque chose comme ça et puis on a dit pourquoi pas dépasser. En fait, ce que nous présentons maintenant, c'est la première phase de ce que nous sommes en train de faire. La deuxième phase va arriver, troisième phase qui va arriver. 2025, c'est vraiment une année où on va monter en puissance. Monter en puissance pour nous, ce n'est pas juste faire l'émission en direct dans nos studios. On aura des émissions lors des entraînements des équipes, Impact de Montréal, des centres de formation qui sont là. Parce que notre objectif, c'est pas juste de venir donner des points techniques ou bien expliquer ce qui s'est passé dans l'échec d'un club, d'un match. Non, pas seulement commenter, mais c'est donner la visibilité à ces jeunes footballeurs qui sont au quartier, qui veulent faire de ça leur métier. Parce qu'aujourd'hui, le football n'est plus ce qui était avant. C'est food business aujourd'hui. Ça fait vivre des familles. Aujourd'hui, les parents investissent dans le football pour leurs enfants. Ils mettent énormément de moyens. Et pour qu'ils mettent, ayant mis énormément de moyens, il faut qu'il y ait des gens qui vont pouvoir faire monter ces enfants-là, faire en sorte qu'ils tapent à l'œil des recruteurs, qu'on sache qu'ici, il y a un centre de formation, il y a un jeune au quartier qui se démarque des autres. Pourquoi pas, on fait des émissions en direct, même à domicile chez eux, où on le vend, où on va présenter le produit, puis les recruteurs vont pouvoir se déplacer pour venir voir. C'est ça notre objectif, en fait. C'est ça, donc donner de la visibilité. Donc, on donne la visibilité. En fait, on se rejoint sur le but, même l'œuvre même de Baraza Media. Effectivement. C'est donner la visibilité et C'est ça. surtout à la... On est ouvert, mais Ouais. surtout aussi à tous ceux qui sont émergents parce que si Super Talent, c'est non seulement les artistes confirmés, Ouais. mais aussi tous ceux qui ont les talents émergents et Ouais. pour les propulser. C'est ça, pour nous, c'est pas comme nous ne sommes pas venus ici pour profiter de nos émissions, pour nous ça. rendre stars de nouveau. On a été stars à notre époque. Aujourd'hui, on est même encore des stars aussi. On ne va pas seulement dire qu'on ne va pas rester sur nous. Nous voulons fabriquer des stars maintenant. C'est ça notre objectif. C'est ça. Et à travers l'émission Super Sport, nous, on va pouvoir aller chercher des enfants puis les présenter aux yeux du monde. C'est ça. Vraiment. Est-ce que vous savez plus ou moins la période en fait de la prochaine émission? Et déjà, jusqu'à là, combien d'émissions ont été faites? Ce Super Football Ouais. Sport. Presque 4 à Ok. 5 ans. Ok. Et vous savez plus ou moins Ça la fait pas longtemps période, qu'on a, ça fait pas longtemps commencé. qu'on a commencé, oui. la période à laquelle il y aura la prochaine émission? Ça sera en début d'année, fin d'année pour clôturer l'année? Bon, je pense que c'est la comité de cette émission. On Qui va verra. voir comment ça va Ouais. fonctionner en fait. Ouais. Mais on le fait presque chaque semaine. Ouais. C'est ça en fait. Il y a une certaine récurrence, j'ai remarqué aussi. Ouais. Vous Je êtes- pense qu'on a encore 2 samedis. On sait C'est pas. ça. On a encore 2 samedis pour Vous l'année restez- 2024. Restez à l'affût. On est là. C'est ça. Puis on est disponible, on est là pour faire vivre le monde, on est là pour partager, donc on est là. Surtout que déjà, il y a les matchs. C'est ça en fait. Ça... Il y a vraiment beaucoup de Ça matchs brasse. cette fin d'année. Donc, on a un programme déjà. Le programme, c'est de faire une émission par semaine. Ok. Donc, en principe, on doit maintenir malgré le programme chargé des fêtes de fin d'année, on doit maintenir notre rythme, Notre calendrier, en fait. notre calendrier. Donc, nous avons, comme Guy l'a dit, encore 2 émissions normales à tenir d'ici la fin fin de de l'année. l'année. De l'année, oui. Super, super. Est-ce que monsieur, vous avez d'autres annonces pour nous? Parce qu'on tire là à la fin de l'émission. D'autres annonces à venir pour nous? Bon, les annonces, moi, je pense pas. Bon, soit mes collègues, mais moi, j'aurais juste invité les gens qui sont amoureux de football, bon, de nous rejoindre, de rejoindre l'équipe. Et puis, dès qu'ils regardent nos émissions, de partager aussi, laisser les commentaires, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut faire. C'est ce que j'avais à parler par rapport à ça. C'est très très important pour nous, surtout qui ne regardent pas juste pour regarder, mais qui regardent pour nous faire remarquer certains, nous faire corriger, pourquoi pas, Laisser les nous remarques. proposer des idées aussi, Ouais. qui partagent et que nous sommes là pour eux aussi. Donc, on forme un groupe ensemble. On Donc, du évolue coup, ensemble. si chacun il essaie un peu de faire à son niveau, Ça part. non seulement on grandit,
mais on s'en sort heureux de tout ce qu'on fait. Ils peuvent nous proposer aussi des sujets. Hein. C'est ça. C'est ça. C'est ce que j'allais Ouais. aussi dire. Ils sont vraiment, en fait, les commentaires sont vraiment ouverts pour toutes ces choses-là, pour des Effectivement. remarques, mais aussi pour des propositions constructives. C'est bienvenu, qui n'hésite pas à nous. On est en construction. Ouais. On va avec eux. Les internautes, C'est ça. les spectateurs peuvent nous aider, ou non, peuvent nous permettre de parler d'un sujet qui affecte le sport ou le football. Et c'est intéressant toujours d'avoir des avis différents venant d'horizons divers. Ça permet d'élargir le spectre de connaissances et surtout de toucher tous les plans d'un problème, d'une situation. Nous sommes vraiment ouverts. Moi, je suis content de l'appel du DG. Il est très Et on est toujours ouvert à recevoir d'autres représentatifs des autres émissions de Baraza Media TV qui viennent nous rendre visite. On parle football, c'est la joie, c'est la gaieté. Ici, C'est chez le nous, football. c'est ça. C'est ça le football. L'adresse, rappeler C'est les ça, mails et totalement, tout totalement. pour que nous Le puissions football, être c'est la disponibles à tout moment. C'est ça. C'est tout. En tout cas, messieurs, ça me fait vraiment plaisir de vous recevoir sur mon plateau. De super, vous êtes vraiment des talents. Et chers amis, en fait, comme on vous l'a dit, on est vraiment en co-construction. Donc, non seulement Super Football Sport, mais aussi Super Talent, nous sommes ouverts à vous recevoir sur nos plateaux. C'est vraiment la maison de tous. Et c'est pour ça que nous vous faisons ces appels-là. Nous sommes sur toutes les plateformes YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. Et vous avez la possibilité de revisionner en fait nos différentes vidéos, que ce soit Super Talent, La Femme d'abord, Super Football Sport et d'autres émissions. Vous êtes libre en fait de pouvoir commenter, de pouvoir en fait les revisionner. Sur ce, c'était Aya pour Super Talent. Je vous dis merci. Bye. Bye bye. Bye. Bonne soirée. Super Talent. Relax.